Nous avons le privilège pour ces 3 soirées de séminaire qui commencent ce soir d'avoir avec nous notre bien-aimé frère et bien-aimé ami des Suisses, Jean-Marc Bigler, le paysan apôtre de Dieu. Dieu l'a fait quitter ses champs et il l'a amené directement dans le ministère d'apostolique de la délivrance. Nous bénissons le Seigneur pour ces frères qui sont venus de si loin de Suisse. Et je suis très heureux chaque fois que je rencontre le frère Bigler. Je ne l'appelle pas le pasteur parce qu'il n'est pas pasteur. C'est un apôtre de Dieu. Il a quitté simplement le champ de Dieu, le champ des blés et de l'avoine et autres, et puis il est rentré directement dans le ministère de la délivrance. C'est pourquoi j'aime l'appeler le paysan apôtre de Dieu. Alors c'est pour vous dire que rien n'est impossible à Dieu. Et ceux qui suivaient Jésus n'étaient pas des pasteurs, c'était des pêcheurs de poissons devenus apôtres, oui ou non? Pierre était un simple pêcheur de poissons. C'est pourquoi Dieu l'a pris et puis il l'a utilisé. Bon, accueillons ce soir notre frère Jean-Marc Bigler au nom de Jésus. Accueillons-le au nom de Jésus. Bonsoir. Ça fait la 2e semaine que nous sommes au Burkina Faso. Et au fur et à mesure que je pénétrais à l'intérieur du pays, je ressentais l'opposition du monde des ténèbres. Et toutes mes armes spirituelles étaient en état d'alerte. Maximum. Et je ressentais un peu comme Paul lorsqu'il était en Grèce, cette colère intérieure face au faux Dieu. Bobo Dioulasso, Banfora, on sentait les puissances qui se déchaînaient. Toute la sorcellerie, les marabouts, tout le monde était en action. Et l'ennemi a essayé de me frapper alors que je prenais ma douche à Banfora. Et je pense que sans la grâce de Dieu, j'aurais eu de graves problèmes. Imaginez que je sortais de ma douche, j'avais les pieds mouillés, les mains mouillées, en contact direct avec le sol. Et j'ai voulu allumer une lampe sur le lavabo. Et il y avait un fil électrique d'1 centimètre qui était dénudé. Donc ma main est entrée en contact avec le courant électrique. Et c'est comme si une main m'avait tiré du contact. Vous savez très bien qu'à partir de quelques secondes, on est pris, on ne peut plus bouger. Mais l'ennemi fait une œuvre qui le trompe parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et puis le premier soir à Banfora, il m'a aussi touché, c'est la première fois que ça m'arrive, où j'ai eu une indisposition à la dernière minute avant l'appel. Et c'est le pasteur Blaise qui a repris et qui a très bien terminé la soirée. Mais soyez assurés que le soir d'après, j'ai pris une revanche éclatante.
Et la sainte colère qui était en moi a été manifestée par la puissance de Dieu. Nous avons vu l'onction du Saint-Esprit descendre sur l'église où pratiquement tout le monde a été baptisé du Saint-Esprit. En quelques minutes, sans qu'on ait besoin de faire quelque chose de spécial. Alors on va lire dans la première épître de Paul aux Corinthiens, à partir du verset 17. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Ou est le sage, ou est le scribe, ou est le disputeur de ce siècle. Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles, les Grecs de la sagesse, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes. Et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses faibles du monde, pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Pour continuer notre adoration et notre louange personnelle, on pourrait aussi prendre quelques instants et dire: Dieu, mais pourquoi tu m'as touché un jour? Pourquoi tu m'as arraché au royaume des ténèbres? Et rapidement, on arriverait à la conclusion: tout est grâce et miséricorde pour nos vies. Je crois que l'humanité est à un carrefour. L'Église est à un carrefour. Et ce qui va délimiter les choses à court terme, c'est la croix de Jésus. C'est la croix de Jésus qui va faire la différence. Mais quelle croix? Jusqu'à 41 ans,
Élevé dans une communauté évangélique où on ignore les dons et la puissance, la croix représentait uniquement, et gloire à Dieu, mon salut. C'était un Dieu sans puissance. Bien sûr qu'on croyait aux promesses, mais les promesses c'était pour l'éternité. Dans ma tête de fermier, je me disais, dans l'éternité, on n'aura pas besoin de guérison, on n'aura pas besoin d'armes spirituelles. Mon problème, j'étais seul à le porter, personne ne pouvait le résoudre dans l'église. Problème de tout genre qui faisait que j'étais complètement pris dans la main des ténèbres. Ah, bien sûr que personne ne le voyait. Mon sourire décoiffait ceux qui pensaient que quelque chose n'allait pas. Mais l'intérieur, personne ne pouvait lire ce qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait ces pensées impures que je contrôlais. Et comme j'étais ancien dans ma communauté, si j'avais parlé de pensées impures, on m'aurait coupé la tête et je serais sorti du conseil des anciens avec ma tête sous le bras. Et c'était pas très confortable. Mais dans sa grâce et sa miséricorde, Dieu m'a répondu et m'a libéré. Il m'a ouvert la porte du baptême du Saint-Esprit. Donc la croix a eu une nouvelle couleur. Une certaine partie pour le pardon de mes péchés, pour mon salut. Une nouvelle tranche pour le baptême du Saint-Esprit, la puissance, l'autorité. Une nouvelle tranche pour la délivrance. Et puis au fur et à mesure, d'autres parties de la révélation sont venues comme un héritage normal que Jésus avait acquis à la croix. Donc dans Jésus pendu à la croix, ou pour certains le tout petit bébé dans la grande Marie. Donc je le dis avec respect. Mais un minuscule bébé, sans force, sans puissance, sans autorité, comment pouvait-il répondre à tant de besoins? Et moi, le Jésus que je connaissais était un Jésus qui était mort, qui avait souffert pour mes fautes. Et qui était en haut dans le ciel et qui attendait que je meure pour me dire tu es un bienheureux. Un autre évangile. Et Dieu nous met en garde contre un autre évangile. Moi, j'ai toujours cru en lisant Apocalypse que celui qui retranchait ou qui rajoutait était celui qui aurait enlevé avec des ciseaux certains versets bibliques. Mais notre évangile, l'évangile de Jésus est un évangile de puissance, il est un évangile d'autorité, il est un évangile où le doigt de Dieu se manifeste.
Imaginez les premiers missionnaires qui sont venus en Afrique et gloire à Dieu pour eux. Combien d'hommes et de femmes, combien d'enfants ont donné leur vie parce qu'ils ont répondu à l'appel de Dieu. Mais si ces missionnaires étaient venus avec l'évangile complet, en vous enseignant le combat spirituel, la délivrance, au lieu de ridiculiser les Africains, en disant que votre culture était une culture un tout petit peu bizarre, et que toute cette histoire de monde des ténèbres et de démons n'était que des fables. Frères et sœurs, si vous pouviez savoir le nombre de missionnaires, d'enfants de missionnaires, de jeunes qui ont été utilisés et qui sont rentrés en Europe, en étant malades ou démonisés parce qu'ils n'ont pas cru à ce monde des ténèbres. Rendez-vous compte que de souffrances, que de pleurs n'aurait jamais été. Le monde des ténèbres, attendez que j'aille jusqu'au bout pour ne pas réagir trop vite. Le monde des ténèbres n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné sur le ciel, sur la terre et dans le ciel. Mais vous savez très bien que le monde des ténèbres a des pouvoirs. Et d'où vient ce pouvoir? Il vient de nos péchés. Il vient du sang versé par l'avortement. Il vient du sang qui est versé par les génocides. En Israël, chaque femme soldate militaire, chaque femme militaire a droit à 5 avortements gratuits par année. Et il semble que le nombre d'enfants qui ont été tués est plus grand que le génocide des 6 millions de Juifs. Et c'est ce qui donne la force au monde des ténèbres. Ce sont vos péchés cachés que vous gardez. J'ai été stupéfait d'entendre ce que j'ai entendu. Un monde qui continue de craindre le Dieu vivant avec des fétiches. C'est pas possible, c'est pas possible. La sainteté de Dieu ne peut pas admettre cela. Une femme est venue vers moi et il est venu avec son enfant en disant mon enfant est malade. Donc ça, il y a 2 jours. Et elle m'a dit j'ai été trouver un psychiatre parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête. Je lui ai dit sœur, ne va pas donner de l'argent au psychiatre, donne ton argent à l'église et prie, ça sera beaucoup mieux. Elle m'a raconté l'histoire suivante. Elle voulait avoir un garçon et dans sa famille, on voulait que le premier enfant soit un garçon. Et puis elle a été trouver un charlatan ou un féticheur. Et puis elle a eu un garçon. Moi, je ne crois pas que c'est le charlatan qui a déterminé le sexe de l'enfant.
C'est Dieu qui donne la vie. Et il décide si on est un garçon ou une fille. La parole de Dieu dit, avant que tu fusses né, je te connaissais. Avant la fondation du monde, je te connaissais. Et j'avais des projets pour ta vie. Donc c'est pas un charlatan qui invoque des puissances déchues qui peut déterminer le sexe. Mais un jour elle l'a croisé et lui a dit, tu m'as pas payé. Ton enfant sera malade. Vous pouvez aller à toutes les séances de guérison, vous pouvez faire l'onction d'huile, vous pouvez jeûner, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Si vous ne vous humiliez pas pour un péché comme cela, vous n'aurez jamais la victoire. Et à la sortie, avant-hier soir, cette femme levait les bras avec son... Elle m'a dit, moi et mon fils, nous avons été baptisés du Saint-Esprit ce soir. Elle a demandé pardon d'avoir consulté ce charlatan. Et puis j'ai pris autorité, j'ai brisé l'alliance qui a été faite. C'est typique d'une malédiction. Il fallait la briser au nom de Jésus. Également sur son fils. Le monde des ténèbres n'a aucun pouvoir. Mais le pouvoir que nous lui donnons, c'est en pactisant avec le monde des ténèbres. Et c'est avec nos péchés non confessés. Les péchés que nous gardons donnent à l'ennemi la possibilité de nous tourmenter. Et si vous recevez une délivrance ce soir, les esprits vont revenir à coup sûr. C'est comme une plaie qui n'est pas bien nettoyée, l'infection va reprendre. Une autre femme est venue me voir, elle m'a dit, j'aimerais beaucoup avoir un enfant, je ne peux pas en avoir. Mes règles viennent tous les 2-3 mois, je suis complètement en dehors du cycle. Les règles, les problèmes des femmes tous les mois. La parole est là, ça. Alors je lui ai posé quelques questions et elle avait fait 3 avortements. C'est la première fois qu'elle le confessait. Peut-être que dans sa communauté, elle ne pouvait pas le faire. Mais je lui ai montré que par l'avortement, elle avait fait entrer des esprits de mort et de meurtre. Et que l'ennemi avait un droit sur sa fécondité et sa fertilité. Alors chez les uns, c'est ça. C'est d'autres, c'est des enfants qui meurent en bas âge. Ou plus grands. Ou comme on m'a présenté une femme, ses 3 fils sont morts dans la force de l'âge. Et un avait un avenir comme un leader spirituel. Mais le père avait fait un pacte de sang avec Satan pour que ses fils soient intelligents, et les 3 étaient intelligents. Mais l'Éternel, ton Dieu, te dit ce soir, mais à toi, je te le permets plus. Une 3e femme est venue.
Elle m'a dit, j'ai des maris de nuit. Et puis elle m'a dit, oui, j'apprécie, j'aime. Et puis je lui ai posé les questions que je devais lui poser, parce que je connaissais la réponse. Et je lui ai dit, tu les apprécies, mais tu n'as plus de vie sexuelle avec ton mari. Elle m'a dit, non, ça me dégoûte. Et je lui ai dit, ma soeur, tu ouvres tout droit la porte à l'adultère de ton mari. Je ne dis pas que c'est juste ce qu'il va faire, mais je t'avertis. Et puis ensuite, elle a levé son bras, elle m'a montré un ulcère ici, comme un abcès. Et elle m'a dit, j'ai le même abcès à l'intérieur de mon sexe. Elle acceptait les maris de nuit qui venaient, entre guillemets, lui donner une certaine satisfaction. Elle brise son couple et sa famille. Elle brise son couple et sa famille. Et elle s'ouvre à des maladies qui sont graves. Chez vous, dans ce pays, chez nous, c'est encore beaucoup plus grave. Dans notre ferme, les animaux ne font pas ce que les hommes font. Si je vous donne ces exemples, c'est que Dieu veut faire quelque chose pour nos vies. Tout à l'heure, alors que je priais cet après-midi pour la réunion, j'ai pris un bon temps et j'avais la pensée d'un trou dans le ciel. Vous savez, quand on expédie des fusées dans le ciel, on parle d'une fenêtre météorologique. C'est-à-dire qu'il faut que le temps soit favorable pour que la fusée puisse partir. Pour qu'on puisse la contrôler avec tous les écrans pour la suivre. Et sur ce lieu, il y a une fenêtre qui est ouverte. Et il y a le temps de la visitation de Dieu. Je crois que Dieu veut utiliser vos vies, cette église et vos vies, pour que le message de la délivrance pénètre dans l'Afrique. Partout où je vais, je dis, il y a une fourchette qui est très courte. Quelques années. Et les églises qui n'entreront pas dans la puissance, dans un baptême de feu, et dans la délivrance et le combat spirituel, seront engloutis par des œuvres mortes, par des problèmes de tout genre, manque d'argent, aucune bénédiction, pas de croissance. Elles seront balayées. Mais je crois que nous vivons le temps de Dieu de quelque chose d'extrêmement fort. Et cet été, j'ai eu le privilège d'aller au Costa Rica, en Amérique du Sud, enfin en Amérique centrale, où j'ai pu aussi enseigner par rapport à ce que j'ai découvert. Et les Hispano-Américains ont découvert des choses que nous n'avons pas encore découvertes par rapport au combat spirituel.
La ça ya be seno neba Amérique be seno neba abinya bumbu bange ton n'a pas bange 5 pour zabro Il y a une stratégie que Dieu met en place dans le monde. Ça ya ne zabra yamwonam sun lugul duni kanga pourra. Comme en train de poser des mines dans le camp ennemi. Voilà ça ya boyol bon pour di lab au bout be wa seksi. Et il y a un moment où Dieu va actionner le bouton et ça va sauter. La wa katambe ti wonam nan ndi bouton ti bon pour wo pousse. Parce qu'il faut qu'on crie assez. Rendam ti ton kelem ti sek. Nous avons assez souffert. Ton ya nam sa wisro. On nous a enseigné que Dieu nous formait au travers de la maladie, au travers de toutes sortes de choses. C'est vrai. Mais Dieu est le grand fautif pour tout ce qui ne va pas. Dieu est le grand fautif pour tout ce qui ne va pas. Il est responsable. Alors que c'est le prince des ténèbres. C'est le voleur. C'est lui qui nous a tout pris. Dans Jean 10, on voit la différence entre les deux royaumes. Entre ce que veut faire les ténèbres et ce que veut faire la lumière. D'un côté, il détruit tout. Et de l'autre côté, Dieu veut nous apporter la vie. Et il nous a volé beaucoup de choses. Il a volé des maris, il a volé des femmes, il a volé des enfants. Il a volé le travail. Il a volé des études. Il a volé un appel, des prophéties qu'on avait reçues, nous les a volées. Il a volé ma vie sentimentale. Quand je dis ma vie, c'est peut-être aussi bien la vôtre que la mienne. Moi, j'ai un très très bon contact avec ma femme. Mais il m'a volé beaucoup. Le voleur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut ce que tu as de meilleur chez toi. Il veut te voler ta relation avec Dieu. Il veut te voler que tu puisses aller beaucoup plus loin avec lui. Et partout les chrétiens disent, oh, l'ennemi m'attaque. Et il n'y a rien qui se passe. Et rien ne se passe. Il y a une clé et qui nous aidera pour ce que nous essayons de faire. Dans 2 Samuel 12, c'est après que David ait convoité Bathsheba. Regardez le fonctionnement des choses. 1. David, le roi. Donc on est dans 2 Samuel 12. David, au lieu d'être à la guerre, se repose. Ça, c'est l'image de l'église de l'Europe. Elle se repose. Et elle profite du soleil pour être vraiment bien bronzée, pour donner une belle image. Elle est sur le sable au bord de l'eau et tout son corps est au soleil. Ses armes sont à côté d'elle. Ses armes sont à côté d'elle. Elle a même enlevé le casque du salut pour que tout soit bien bronzé jusqu'au cuir chevelu. Et là, ça représente du lundi au samedi. Elle vit comme les païens, il n'y a pas beaucoup de différence. Et puis le dimanche, elle vient au culte. Elle a déjà pas mal de peine à arriver à l'heure. Et puis elle va partir encore avant la fin parce qu'elle est assez pressée. Mais entre le moment où elle arrive et le moment où elle part, elle espère qu'il y aura un moment où elle va recevoir l'onction rapide.
Bénis-moi tout de suite. Barki mam zi point. Seigneur, j'ai pas beaucoup de temps pour toi, mais j'aimerais vraiment être béni. Zu sabam patara welu sona zi ni nyamba lam data yambaraka soma. Et cette église est en danger. La wendo kangbe yel tawrwa. J'en ai visité une au début de l'année, c'était le premier dimanche de janvier. Yumda singer pal mam toron kara wendo reyla janvier pipida ya. Et à 10h50 précis, je me rappelle, le Saint-Esprit m'a réveillé. La 10h son lo minute pis nous mam telamen si son ne kama. Et m'a dit Laodicée est dans l'église. Yel mam ta Laodicée be wendo rapura. Il faut qu'il se repente. Rendam to vos. J'imagine pas toute l'église, mais Laodicée était là. La mam ta la da partir ba fa la Laodicée la bébé. Et puis j'ai donné mon message. C'est maman comme quoi ira. Et quand le pasteur est venu après, il a dit, on savait qu'en invitant Jean-Marc Bigler, on prenait des risques. La pasteur a dit, ah, ton roi Jean-Marc Bigler ta wakawa, ton mera sakambala nande yela zugwe. Mais c'est moi qui ai pris des risques parce qu'ils m'ont plus jamais invité. La maman sake nde yela zugwe bal mam sam pioube l'aurait pas les boire ma. Ah, c'est pas grave, si je peux pas dire la vérité, moi j'aime mieux rester chez moi. La paye sambatin tu te sida n'am pas mûrissant. Je sais une chose, c'est que lorsque je serai devant le Seigneur de gloire, je devrais rendre compte pour ce que j'ai dit et pas dit. Donc voyez comment l'ennemi est en train de travailler, de sécuriser faussement une église qui n'obéit pas à son maître. Je ne sais pas comment ça fonctionne en Afrique, mais en tout cas en Europe, pécher, c'est pas difficile. C'est pas difficile de pécher. Ça peut même devenir naturel. Mais prier, combattre, se mettre en route, chauffer la machine, c'est pas toujours facile. La pousser en zabé, n'yenda pas nanaï. Moi, je dirais que c'est un combat quelquefois. Et l'ennemi essaye aussi de nous saisir et de nous prendre. C'est un rusé. C'est un menteur. Le père du mensonge. Et il parle couramment le mensonge. C'est sa langue, c'est son ethnie. Sa langue de tribu, c'est le mensonge. Et le problème des Européens, ils écoutent ce que le diable dit et ils ne peuvent pas écouter Dieu. Tu es nul. Tu es nul. Tu es sans intelligence. Tu n'y arriveras jamais. Tu ne peux pas parler. Si tu chasses les démons, ils vont sauter sur tes enfants. Vous avez vu ça où dans la Bible? Si tu poses ta main sur un démoniaque, hop, il monte là. Donc ils disent, tu dois avoir une sagaie et tu coupes vite le bras avant qu'il monte plus haut. Puis pour finir, tu n'as plus qu'un bras puis tu n'oses pas chasser les démons. Satan est le seul capable de me convaincre de toutes les choses que je ne peux pas faire. Satan est le seul capable de me convaincre de toutes les choses que je ne peux pas faire. Et la majorité des chrétiens écoutent ça. Mais Dieu dit de nous des choses étonnantes. Tous ceux qui sont touchés par Dieu, ils ont ce complexe d'infériorité de dire je suis rien. En définitive, c'est vrai qu'on n'est rien. Qu'est-ce qu'on a? Comment un fermier, un blanc, peut s'attaquer au monde des ténèbres?
Le pasteur de Bobo Dioulasso, il riait de toutes ses dents et disant comment un fermier blanc a une compréhension pareille du monde des ténèbres. Bobo pasteur la da soman karne yele mana wana te nimpiela seya kakwada wa mi liki pansor ba woto liki pang toto woto. Parce que j'ai commencé à chasser des démons et j'ai vu comment ils agissaient. Mam singa me tom digi zindamba la miab so man toto. Mais Dieu a une idée tout à fait différente de qui nous sommes. Parce qu'il voit comment nous serons une fois qu'il aura fini son œuvre en nous, s'il a fini. Une chose encore. Dans la délivrance à Bobo Dioulasso, cette femme qui s'est fait avorter 3 fois est venue vers moi le matin, elle m'a raconté ceci. Elle m'a dit hier soir, alors que tu encourageais les personnes à faire quelque chose pour vivre la délivrance, dans ma tête est venue cette pensée, tout ce que cet homme dit est vrai. Tu dois simplement dire Amen, mais ne fais rien d'autre. Vous vous rendez compte la ruse? Vous vous rendez compte la subtilité? Et quand elle est venue le matin, je lui ai dit, ma soeur, tu t'es fait piéger. Et elle a confessé sa faute et ensuite elle a eu des grosses délivrances. C'est une manière dont l'ennemi agit pour essayer de nous voler quelque chose. Une chose qui frappe chaque personne, je peux dire que sans exception, nous sommes tous touchés par des malédictions. La parole, c'est une parole de malédiction qui est dite. Et vous, en tant que père ou mère, si vous dites à vos enfants, tu es nul, tu n'y arriveras jamais. Il y aura des conséquences sur vos enfants. Il y aura des conséquences sur les enfants. La bénédiction est aussi une parole qui va dans un sens positif. Mais les malédictions sont régies par des forces spirituelles, par des puissances spirituelles. On pourrait parler de poussière, chez vous, vous allez comprendre, de brouillard, non, peut-être pas ça, de brume, de nuages. C'est des barrières qui sont invisibles. Et cette femme qui a été trouvée le marabout pour avoir un garçon a frappé sa vie et celle de son enfant d'une malédiction. Et dans le monde invisible, ces forces agissent avec une puissance qu'on commence à détecter. Et vous l'avez compris, dans cette communauté, l'air est libre ici. Alors qu'à l'intérieur du pays, il n'y a aucune comparaison. Parce que la puissance, ce canal avec les cieux, amène la bénédiction et la présence du Saint-Esprit. Et ces puissances exercent leur influence sur la politique, sur l'enseignement. Sur les finances, sur le monde du travail. Tout est contrôlé par la franc-maçonnerie, les grosses croix. La sorcellerie. Et l'église était, comme je disais, cette église suisse qui est au bord de l'eau, qui se bronze.
Ce n'est pas le monde des ténèbres qui retient l'église de Jésus-Christ. C'est l'église elle-même, avec ses luttes intestines, avec ses critiques. Vu de l'extérieur, l'église, ça ne doit pas être tellement sérieux. Un dit comme ça, l'autre comme ça. Il y a une unité qui est misérable. Il y a une unité qui est misérable. Et c'est ces puissances qui agissent. Alors il y a une suite d'échecs dans les vies. De déception, de désillusion. Des drames. Une femme en Suisse me disait, j'ai eu 7 bébés qui sont morts à la naissance. Aujourd'hui que je connais la délivrance, je peux vous dire que si c'était maintenant, je serais une mère et une grand-mère. Combien de serviteurs de Dieu dans ces 7 enfants tués? Combien d'apôtres, de prophètes, d'enseignants, de responsables de louanges, d'évangélistes? Qui ont été tués parce que l'ennemi avait des droits. Avec toute la souffrance pour des vies, pour des femmes, pour des couples. La magie noire, les marabouts, les féticheurs, les sorts qu'on lance, les poupées piquées, les poupées qu'on pique avec des aiguilles. Et puis toutes les choses qu'on peut faire. C'est peut-être vous, ou même certainement vous, vos familles, vos biens matériels, des Européens qui gagnent des sommes impressionnantes et qui disent « j'ai jamais assez d'argent ». Plus je reçois d'argent, moins j'en ai. C'est comme si ça brûlait dans mes doigts. Des échecs sur échecs, maladies. Proverbe 26, verset 2 dit: la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Il faut qu'il y ait des portes ouvertes. Et je crois qu'une des armes les plus puissantes de Satan pour vous les Africains, c'est qu'il a réussi d'introduire dans vos vies la peur du monde des ténèbres. Et la peur, c'est la porte grande ouverte à recevoir des coups. Si vous avez peur, la porte elle est grande ouverte. L'ennemi ne va pas s'occuper s'il a des droits ou pas, il va s'infiltrer. Un autre texte dans Nombre 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Donc par la peur, les portes s'ouvrent.
Et il y a une peur qui me paraît pas juste. Elle est ancestrale, elle est communiquée de génération en génération. Et plus le diable est grand, plus Jésus est petit. Mais si nous renversons et que tout d'un coup nous réalisons la puissance de Jésus, alors on est sans crainte. Et il faut que quelque chose se passe dans nos vies. Éphésiens le dit, Paul, Éphésiens 6, la foi arrête tous les boucliers, tous les traits, la foi arrête tous les traits enflammés du malin. Au mois de mars, on était avec ma femme en Corse. C'est une petite île qui est près de la France. On allait visiter 2 églises et on nous a mis dans la villa d'un homme parisien c'était sur la mer, c'était très beau, on était très bien. Et puis, comme je le fais d'habitude, quand je vais dans un endroit, je prie, je prends position, je m'oppose à toutes les puissances. Alors peut-être que je l'ai fait un petit peu trop à la légère, j'étais fatigué. Quelquefois, on fait une prière un peu plus rapide. Et puis on dit, Dieu, j'ai commencé, mais toi fais le reste. Et puis on s'est mis au lit, c'était 00h30 avec ma femme. Et tout d'un coup, la porte a commencé à faire clac, 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 clac. On a tous les poils qui commencent à dresser, là, comme le chien qui... Et puis j'étais à la porte, j'ai fait clac, clac, ma femme m'a dit, c'est ça. Alors on commençait à prier un peu plus fort. Là, il y a plus d'ardeur pour prier quand ça commence à faire ça. Il n'y a pas besoin de se forcer. Et puis après, on s'est mis au lit. Et il y a une grande porte-fenêtre qui donne sur la mer. Et là, ça a commencé à taper sur le volet et sur la porte. Ma femme me dit c'est peut-être un oiseau. À 00h30, un oiseau. Elle essayait de faire grandir sa foi en pensant à un oiseau. Mais vous savez comme moi que quand Jésus a été baptisé, il y a une colombe qui est venue. Mais le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Et puis après, on s'est mis au lit. Alors je sentais les esprits froids, des souffles qui me passaient dessus. Ma femme se serrait contre moi comme des amoureux. Et puis Dieu m'a donné une vision, il m'a montré 4 anges, des anges à chaque coin de la maison. Et puis on s'est endormi. Et le lendemain, j'ai dit à l'homme qui nous avait mis dans cette maison, la prochaine fois qu'on vient, moi je dors chez toi, toi tu vas là-bas. Mais prends un bâton. Prends un bâton. Mais j'ai dit, qui est le propriétaire de cette maison? Il m'a dit, c'est l'homme le
plus puissants dans la franc-maçonnerie à Paris. J'ai dit merci beaucoup, moi la prochaine fois je me paye un hôtel. Même s'il n'y a point d'étoile. Même s'il n'y a pas d'étoile. Une étoile. L'hôtel, c'est à l'hôtel. Mais je crois tout simplement que Dieu a permis que je vive. Je l'ai déjà vécu ça une fois. Mais Dieu a permis que je comprenne encore mieux ceux qui souffrent ces choses tout le temps. Et c'est tellement facile de dire la peur c'est une porte. Si tout d'un coup tu es en voiture et que tu te trouves face à une voiture, ton sang il fait un tour, tu réagis. Et mon sang a fait un tour. Mon sang a réagi. Donc on va prendre autorité tout à l'heure sur la peur. Et quand l'esprit de peur est loin, l'ennemi peut faire ce qu'il veut. Il y aura peut-être une réaction, mais elle est contrôlée, ce n'est pas une réaction de peur. Donc ces malédictions sont là pour ouvrir la porte à toutes sortes de choses. Et l'ennemi tourmente le peuple de Dieu avec les problèmes qui sont les nôtres. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous vole notre appel par tous des arguments qui sont des arguments diaboliques. Il prend la semence, pas de maïs spirituel, pas de mil spirituel, du mil spirituel. Il vole, si la graine est volée, il n'y a pas de récolte. Et ça c'est la vie de beaucoup de croyants. Moi, il m'a volé jusqu'à 41 ans. Et après, c'est moi qui l'ai volé. Et là, Dieu est content. Moi, j'aime pas perdre. J'aime libérer les captifs. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu extraordinaire. Il faut être enthousiasmé pour ce Dieu. Mais qu'est-ce qu'on ferait? On irait où sans Dieu? Mais vous vous rendez compte? J'ai lu presque tout le Lévitique ces jours. Mais c'était impressionnant tout ce qu'il fallait faire pour avoir l'approbation de Dieu. Un homme qui ramassait du bois le jour du sabbat, ils l'ont lapidé, ils l'ont tué. Tous les péchés d'ordre sexuel étaient punis de mort, les deux parties. Tous les péchés occultes étaient punis de mort, les deux parties. Les villes étaient dévouées par interdit. Il y aurait plus beaucoup de monde en Europe dans les églises. Peut-être chez vous aussi. Parce que la gloire et la sainteté de Dieu veulent revenir dans l'église. Et moi je rêve de ce que la gloire de Dieu revienne dans l'église. C'est la mode en Europe, la gloire, la gloire. Et quelqu'un qui a un œil qui voit dans le monde spirituel. Une femme. Elle dit, mais Dieu, ta gloire. Elle dit, non, je ne suis pas là. Ma gloire n'est pas là. Mais elle dit, tous ces hommes, ces femmes qui lèvent les bras et qui disent la gloire de Dieu. Elle a dit, Dieu, je ne suis pas là.
Parce que si ma gloire descend, 90% des hommes et des femmes seront foudroyés et tués sur le coup à cause de ma gloire. Et il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. La sainteté de Dieu ne supporte plus rien. Et c'est pour cela que j'ai voulu commencer par la croix. La croix de Jésus-Christ qui va faire la ligne de démarcation entre nous. La croix qui va venir dans mon style de vie, dans mes choix, dans ma manière d'être. La croix qui va m'apprendre à dire non au péché. Parce que c'est la croix seule qui peut transformer l'humanité. Il n'y a aucune possibilité de changer le monde sans que la croix de Jésus-Christ soit plantée dans nos vies, dans celles des leaders les premiers. Je crois que quand les leaders, quand l'Église sera vraiment désespérée, qu'elle va voir les hommes et les femmes en enfer, elle va crier à Dieu et Dieu va faire descendre son enfer. C'est pour ça que ce soir, il aimerait commencer une œuvre en vous. Il aimerait continuer une œuvre en vous. Pour que le troisième soir, un baptême de feu tombe sur vous. Le feu qui purifie, qui fait de nous des hommes et des femmes qui sont capables d'aller. Sans peur, sans crainte. Qui seront le doigt de Dieu dans ce pays ou dans d'autres pays. Des prophètes qui vont prophétiser les choses. Je crois que le temps est proche où des pasteurs vont tomber morts. Je crois que le temps est proche où les hommes et des femmes seront terrassés par la puissance de Dieu. Parce que dans le ciel, notre Dieu crie assez. Assez de sang versé, assez d'adultère, spirituel et physique. Et quand les hommes viendront, ils seront convaincus de péché. Parce que la gloire ne sera pas une illusion ou un but qu'on a. Quelque chose de gratuit. Mais ce sera le fruit d'une vie consacrée. Par ce maître extraordinaire. Par ce maître extraordinaire. David avait séduit Bathsheba, il avait laissé le péché entrer en lui. Et puis quand Nathan le prophète est venu vers lui, Nathan, on est dans, je vous ai donné la citation, 2 Samuel 12, verset 13. Et Nathan reconnaît, il s'humilie, il dit j'ai péché. David dit j'ai péché. Et l'Éternel dit au travers du prophète, ton péché est pardonné, tu ne mourras point. Mais il a écouté ce que Dieu dit. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Par le péché, nous donnons la puissance au monde des ténèbres et nous donnons l'opportunité aux puissances de se moquer devant Dieu. Ils blasphèment devant Dieu. Certainement qui disent regarde ton peuple. Ils ne sont pas capables de prier, ils ne sont pas capables d'obéir. Ils ne payent pas de leur vie.
regarde, ils sont encore pécheurs. Et puis ils disent, oh, Dieu me pardonnera. Ils invoquent ton nom pour couvrir leurs péchés. Et Dieu ne supporte plus que ses ennemis viennent blasphémer à cause du péché de l'épouse. Et nous vivons ce temps de préparation de l'épouse. Et je crois que la délivrance fait partie de cette préparation. Pour que le monde des ténèbres soit enlevé de nos vies, de nos pensées. Et que le Saint-Esprit soit vainqueur en nous. Parce qu'il a la place qu'on lui laisse. Ce qu'on lui laisse pas, il ne la prend pas. Il vous forcera jamais à changer. Il vous forcera jamais à vous faire baptiser d'eau par immersion. Il vous forcera jamais à entrer dans le baptême du Saint-Esprit. La délivrance, le combat spirituel, jamais. Mais si tu cherches, Dieu te donnera la révélation. Et ce que je vous dis, c'est le drame de l'Église. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui se maintiennent dans leur médiocrité et qui sont dans la situation de Laodicée et qui seront vomis. Que Dieu ouvre nos cœurs pendant ces jours. Et soyez assurés que quand je parle, je me parle. Parce que j'ai entendu les témoignages de certains frères qui ont été tout près de Dieu alors qu'ils étaient morts et qu'ils sont revenus. Et j'ai dit, Dieu, je veux jamais, plus jamais me reprendre pour moi une quelconque partie de la gloire qui te revient. Dieu est si bon pour nous toucher. Est-ce que tu réalises qu'il a tellement besoin de toi? Tellement besoin de ta personne, de ton couple. Et ce soir, ton Dieu te dit, mon fils, ma fille, je t'ai donné des dons. Des dons naturels. Bonne cuisinière, bonne mère. Une femme de prière. Un homme de prière. Le témoignage des tas de choses, des dons naturels que Dieu vous a donnés. Et il te dit, je t'ai donné, je veux te donner des dons surnaturels. Mais ouvre grand tes oreilles. Dieu te dit, mon fils, ma fille, je t'ai donné les dons, je t'ai donné les talents. J'attends les fruits. J'attends les fruits. C'est là où Dieu nous attend. Et on va s'opposer ensemble aux voleurs qui essayent de te voler la semence. Et c'est là où l'ennemi détruit. C'est là où Jean 10:10 prend toute sa valeur. Parce que Dieu veut t'entraîner dans l'abondance. Amen. Amen. Alors on va prier. Père, on sait que si on peut être devant toi, c'est uniquement par grâce et par miséricorde. Et qui sommes-nous pour nous adresser au monde des ténèbres?
Il y a un tel décalage entre la puissance du monde des ténèbres et l'homme en tant que personne. Mais là intervient ce mystère extraordinaire d'un Dieu puissant. Qui, comme on l'a lu dans Corinthiens, confond les choses folles du monde. Confond les choses folles spirituelles par des hommes et des femmes qui simplement disent oui. Merci de pouvoir simplement dire Dieu, nous connaissons nos limites. Et merci de pouvoir dire avec toi nous sommes puissants. Ta puissance en nous est une puissance unique. C'est la puissance qui a roulé la pierre du tombeau. C'est la puissance qui a roulé la pierre du tombeau. C'est la puissance qui veut sortir l'Église de son squelette, de la prophétie d'Ézéchiel. Père, merci pour la puissance de ton esprit ce soir. Merci de toucher ton peuple. Nous te demandons pardon pour nos fautes et celles de nos pères. Et nous choisissons avec ton aide d'obéir à tes commandements. Nous disons non au péché. Mais nous disons aide-nous, Seigneur, à être vainqueurs. Seigneur, avec ton autorité, je renonce à toute forme de malédiction qui me frappe. Je me défais de tout ce qui a été fait dans le monde des ténèbres, soit par ma propre vie ou par celle des ancêtres. Je crois que tu vas agir dans ma vie. Vous, esprit de crainte qui me tourmentait, qui me poussait à faire des choses que je ne veux pas, vous devez sortir maintenant. Quels que soient vos droits, je les brise en ton nom puissant. Esprit qui me tourmentait dans mes nuits, qui me poussait à faire des choses que je ne veux pas, vous devez sortir maintenant. Je vous hais. Je vous hais. Vous m'avez fait assez souffrir. Je dis assez. Sortez de ma vie. Sortez de mon couple. Sortez de mes enfants. Je veux vivre pour mon Seigneur. Je veux être cette vierge pure. Vous ne pouvez plus cohabiter parce que c'est impossible. Vous m'avez fait assez souffrir. Je me défais de toute forme de malédiction. Et vous sortez maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors faites quelque chose, on priera courtement ce soir, mais faites quelque chose. Il y a toujours avec Jésus quelque chose à faire. Dieu demande quelque chose de notre part. S'avancer, faire un geste, lever la main pour la conversion. Mais les esprits en grec et en hébreu s'essoufflent.
Et c'est votre détermination de les souffler, de les pousser dehors qui vont les faire partir. Vous êtes déterminé et avec votre intelligence, vous dites maintenant tu sors et vous le toussez. Vous le soufflez en tout cas. Les esprits, c'est des souffles. Je vous ai dit que je les ai entendus souffler. Je sentais l'air qui soufflait sur moi quand dans cette maison. Et c'est votre détermination, votre choix. Et les délivrances sont rapides. Peut-être que vous vous dites, mais quand est-ce qu'il a bientôt de finir de parler, ce blanc? Il m'énerve. C'est la meilleure des preuves que tu as vraiment besoin d'une délivrance. Et que celui qui t'habite dit, il faut partir rapidement. Si vous mangez quelque chose de mauvais, votre estomac va faire ressortir rapidement. Mes amis médecins m'ont dit que tous ceux qui avalent des médicaments pour s'enlever la vie, ils leur font un lavage d'estomac ou ils leur sautent sur l'estomac pour faire vomir. Alors si vous voulez vous mettre sur le dos devant, je sauterai sur votre ventre, mais c'est mieux de rester à votre place. C'est plus fraternel. Alors soufflez, toussez-les, comme je prierai tout à l'heure. Amen. Amen. Il y a des pasteurs, des évangélistes, il y a des leaders qui viennent chez moi, ils font tous la même chose. J'ai expérimenté en Europe que quand je chasse un esprit de pauvreté, tout le monde souffle. Parce que personne ne veut être pauvre. Alors là, on dirait que les chrétiens ont 3 poumons, 4. Mais voyez, quand on est concerné pour quelque chose qui nous rend service, on fonctionne. C'est vrai ce que je vous dis, il fonctionne à fond. Alors on va prier. Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Est-ce que Dieu ne peut pas faire quelque chose? Des fois on a un peu de peine, hein? Dieu peut tout faire. Dieu ne peut pas mentir face à ses promesses. Elles sont la vérité. Dieu veut libérer. Alléluia. On est prêts? C'est gratuit, hein? Dieu est bon. Les psychiatres, les médecins, tout ça, ça coûte cher. Alléluia. Amen. Soyez décontractés. Faites pas une figure comme si je vous disais que vous êtes vilain ou méchant. Riez à la figure du diable et des démons. Dites-lui quel sale coup ce blanc va te faire. Dites-lui quel sale coup ce blanc va te faire. Plus on est décontracté, mieux ça va. Alléluia. Quand Dieu libère son peuple, il y a la joie. 2 fois Jésus a nettoyé le temple. Après, c'était les guérisons, la louange, les miracles. Il veut nettoyer ton temple pour ça. Il y a déjà des délivrances qui se passent. Alléluia. Dieu est bon. On prie. Alléluia. Avec autorité maintenant, je lis toutes les puissances déchues dans le monde des ténèbres. Esprit impur, je vous interdis de communiquer les uns avec les autres.
Et je prends autorité pour que vous ne demandiez pas de l'ordre, de la force à des puissances supérieures. Je sème la zizanie dans le camp des Philistins. Jéricho tombe. Jéricho tombe. Alléluia. Amen. Avec autorité maintenant. Les esprits de peur, de crainte, sortez au nom de Jésus. Poussez-les dehors. Toussez-les. Sortez. Esprit de peur. La peur du monde des ténèbres. La peur des manifestations. La peur de chasser les démons. Sortez maintenant. Sortez. Vous êtes vaincus par le sang de Jésus. C'est la déroute dans le camp des Philistins. Dieu règne. Dieu règne. Les ennemis fuient. Sortez maintenant. Esprit malin qui tourmentait le peuple de Dieu. Je brise toute malédiction sur vos vies. Je brise les pactes, les alliances, tout ce qui a été fait par les marabouts, par les charlatans, par la sorcellerie, par les féticheurs. Je brise toutes les paroles de malédiction, avec toutes les conséquences de maladie. Sortez maintenant. Toussez-les, ne priez pas. Si vous priez, les esprits ne peuvent pas sortir. Toussez-les au nom de Jésus. Sortez maintenant. Vous êtes vaincus. Alléluia. Amen. Merci pour le doigt de Dieu qui se manifeste. Feu du Saint-Esprit, manifeste-toi. L'action du Saint-Esprit se manifeste. Alléluia. Dieu dit une parole. Et les messagères de bonnes nouvelles sont une grande armée. Et les ennemis fuient. Sortez, esprit impur. Lâchez prise. Sortez au nom de Jésus. Sortez au nom de Jésus. Sortez. Vous êtes vaincus. Vaincus. Si vous sentez que vous devez vomir, allez dehors. Il y en a déjà qui sont sortis. Au nom de Jésus, ça quitte maintenant. C'est le feu du ciel qui se manifeste. C'est le doigt de Dieu. C'est la puissance qui libère son peuple. Dieu vous libère de l'esclavage. Sortez d'Égypte. Sortez du tyran. Au nom de Jésus. Ça sort maintenant. Ça quitte au nom de Jésus. Lâchez prise. Je brise toutes les malédictions. Les paroles de malédiction. Les paroles de malédiction. Au nom de Jésus. Les malédictions qui entraînent les maladies. Les malédictions qui entraînent des cauchemars. Les malédictions qui entraînent tout ce que vous vivez. Des taches sur la peau. Des grosseurs. Certaines maladies, elles vous quittent maintenant au nom de Jésus. Les esprits de maladie, vous sortez. La fécondité vient. Au nom de Jésus, la puissance de fécondité touche les femmes maintenant. Au nom de Jésus, les esprits qui vous ont rendu infertiles sortent maintenant. Esprits qui ont privé des femmes d'enfants, vous quittez. Qui êtes venus au travers de la sorcellerie. Ça sort maintenant, ça quitte au nom de Jésus. Sortez, vous êtes vaincus. La peur, l'angoisse, les cauchemars, les présences, les voix dans la tête, ça part maintenant. Quittez au nom de Jésus. Poussez-les. Fonctionnez au nom de Jésus. Les peurs du monde des ténèbres, ces esprits qui viennent vous toucher à la maison sexuellement, par la peur, par les angoisses. Sortez maintenant. Vous êtes vaincus. Dieu m'a oint pour libérer les captifs. J'ai autorité sur vous. Lâchez maintenant. Je brise vos droits. Je brise les alliances. Je brise les chaînes. Sortez de vos
tombeaux. Sortez de vos sépulcres. Au nom de Jésus, sortez de vos sépulcres. Sortez de vos chaînes. Sortez de vos chaînes. Alléluia, Jésus libère. Sortez maintenant. Sortez de la mort. Sortez de l'infériorité. Sortez de la médiocrité. Sortez des craintes. Jéricho tombe. Les murailles tombent. Sortez, j'entends les bruits de chaînes qui tombent. Ça sort maintenant, les chaînes tombent. La puissance de Dieu se manifeste. Le doigt de Dieu est à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. La parole, Jésus a dit, si tu chasses les démons, le royaume de Dieu est là au milieu de vous. Le royaume de Dieu est manifeste. Il est présent, il est puissant. Sortez, esprit qui tourmentait, esprit qui avait volé, le voleur qui sort. Voleur, quitte maintenant. Sors au nom de Jésus. Le voleur, tu sors. L'égorgeur, tu sors. Celui qui vole, tu sors. Au nom de Jésus. Lâchez maintenant dans le nom de Jésus. Par la puissance de la croix. Par la puissance de la croix. Sortez. Sortez. Sortez au nom de Jésus. Alléluia. Sortez, vous êtes vaincus. 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 Sortez, esprit méchant qui tourmentait, la peur, l'angoisse, la panique, la peur du jugement de Dieu, la peur du tourment des esprits, la peur que la sorcellerie se remette contre vous. Si vous enlevez les talismans ou les objets que vous avez, toutes ces peurs quittent maintenant au nom de Jésus. Sortez maintenant tout ce qui est venu par toutes les pratiques occultes. Ça part maintenant. Je brise les malédictions, je brise les pactes, je brise les pactes de sang qui ont été faits par vous-même ou par vos ancêtres. Les pactes de sang qui ont été faits et vous en avez toutes les conséquences. Je brise ces malédictions dans le nom de Jésus. Sortez maintenant, esprit qui avait été invoqué par des alliances avec du sang humain. Que ce soit vous ou vos parents, il y a des alliances qui sont faites avec du sang de règle des femmes. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, les sacrifices de poulet, tout ce qui fait que l'ennemi a des droits de vous tourmenter. Sortez maintenant au nom de Jésus. Lâchez prise. Jésus libère. Jésus libère. Encore quelques minutes et j'arrête. Jésus libère. Fonctionnez, tous scellés, poussez, mettez toute votre force, votre énergie. Sortez. Sortez. Quels que soient vos noms, quels que soient vos droits, je brise votre pouvoir. C'est le doigt de Dieu, la puissance, le souffle de feu des narines de Dieu qui passe et qui chasse le monde des ténèbres. Puissance des ténèbres, libérez le peuple de Dieu. Lâchez, lâchez. Vous êtes vaincus. C'est le sang, c'est le sang de Jésus. C'est la puissance de la croix qui se manifeste. Lâchez, vous êtes vaincus. C'est le sang de la croix qui fait du peuple de Dieu un peuple de vainqueurs. Dieu libère son peuple. Dieu est descendu, il a entendu vos cris. Et il est descendu pour dire à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple dans l'esclavage. Et je suis descendu pour libérer mon peuple. Et Dieu dit à Moïse, va. Il m'a dit, va libérer mon peuple. Soyez libérés. Soyez libérés. Pour entrer dans l'appel de Dieu, pour devenir des hommes et des femmes solides, remplis de l'esprit, remplis de la connaissance, de la sagesse, des colonnes dans le temple, des couples solides, des réponses pour cette église, des réponses pour Dieu, plus des problèmes dans l'église, mais des réponses pour ceux qui sont perdus. Dieu est en train de vous armer pour aller et vous libérerez les captifs après avoir été libérés.
Alléluia. Amen. Que Dieu nous entende et que Dieu continue son œuvre dans nos vies. Alléluia. Amen. Amen. Amen.